On va faire l'intégrale de 5 plus y sur 1 plus y2 ici, dy. Bon, un des problèmes qu'on va rencontrer avec ça, à la base, je pourrais me dire, ben, ça ressemble un petit peu à la tangente qu'on vient de faire. J'ai une fonction divisée par une autre, puis j'ai du y, j'ai du y2, on aurait l'impression que le dénominateur pourrait me servir à trouver mon u. Le problème, c'est que si je prends la dérivée de mon dénominateur, la dérivée de 1 plus y2, c'est 2y. Mais 2y, c'est un multiple de y, c'est pas un multiple de 5 plus y. Donc là, ce qu'on a fait tout à l'heure ne fonctionnera pas directement. Par contre, c'est bien de remarquer que ça ressemble à ce qu'on a fait tout à l'heure, parce qu'on va juste décomposer le problème. Quand j'ai une fraction, quand j'ai une somme au numérateur, je peux scinder la fraction en deux. Donc, je peux dire que j'ai 5 sur 1 plus y2 plus y sur 1 plus y2. Puis, puisque l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales, ben, on va pouvoir faire le problème. Donc, je vais avoir l'intégrale de 5 sur 1 plus y2 plus l'intégrale de y sur 1 plus y2. La première intégrale, on était capable de la faire, elle, dès la première semaine de cours. Okay? Cette intégrale-là, on peut la faire facilement parce que si je sors le 5, il me reste 1 sur 1 plus y2 qui est la dérivée d'une fonction qu'on avait appris à dériver en calcul différentiel. Et ici, ben là, je me suis ramené à un multiple de 2y. Donc là, le changement de variable va pouvoir fonctionner. Donc, je peux tout de suite indiquer mon changement de variable, mais je vais l'appliquer seulement à cette intégrale-là. On va se dire ici, u égale 1 plus y2. Si je vais avoir du égale, ben, la dérivée de 1 plus y2, c'est 2y, fois l'élément différentiel qui est dy. Puis on retrouve y dy, parce qu'on a ici y, dy. Donc ça va être égal à quoi? Ici le 5, je peux le sortir. Puis si vous ne vous rappelez pas, on peut venir voir la mémoire. Donc ici, on peut le voir de deux façons. L'an passé, on avait vu que la dérivée d'arctangente d'une variable, c'était 1 sur 1 plus la variable au carré. Donc la dérivée d'arctangente de y, ce serait 1 sur 1 plus y2. Ou on peut venir dans les intégrales, ici. Donc, si j'ai 1 plus y2, je vais avoir 1 sur 1 qui est 1. Arctangente de y sur 1 qui est y. Donc arctangente de y. Donc, ça revient ici. On a dit que cette intégrale-là, si je sors le 5, il me reste 1 sur 1 plus y2. Son intégrale, c'est arctangente de y plus l'intégrale de. Bon, je vais faire comme tout à l'heure. Mon dénominateur ici, 1 plus y2, je l'ai appelé u. Je vais pouvoir mettre u au dénominateur. Ici, j'ai y dy. Donc, y dy, c'est quoi? C'est du sur 2. Du sur 2. Donc, je pourrais me dire ici une demi. Du. J'aurais aussi pu mettre le une demi à l'extérieur ou écrire juste du sur 2 ici. Donc, ça va être égal à 5 arctangente de y plus une demi. Parce que le une demi qui multiplie, je peux le sortir de l'intégrale. Plus une demi fois. Il me resterait l'intégrale de 1 sur u qui est la même que tout à l'heure. Ln de valeur absolue de u plus ma constante d'intégration. Puis il ne faut pas que j'oublie de remplacer le u qui est ici par sa valeur. Je vais avoir essentiellement la même chose. C'est juste qu'au lieu d'avoir u, je vais avoir 1 plus y2. Normalement, le problème se terminerait ici. Vous pouvez le terminer ici. On peut juste remarquer que 1 plus y2, ça ne peut jamais être négatif dans les nombres réels. Donc,
La valeur absolue est peut-être redondante. On aurait pu mettre des parenthèses dans ce cas-là, vu qu'on est certain que l'intérieur ne peut pas être négatif. Mais vous pouvez ne pas vous casser la tête et laisser vos valeurs absolues tout le temps. Mais si dans le livre, il y a des parenthèses, c'est correct parce que l'intérieur ne peut pas être négatif.